Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne du Nant. Je suis contente de vous retrouver pour le tirage de la semaine du 15 au 21 janvier. J'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé un excellent week-end. En tout cas, je vous le souhaite. Allez, en tout cas, merci aux nouveaux abonnés. Merci à vous qui me suivez pour des jolis commentaires. C'est super. Je vous embrasse et je vous remercie très fort. Allez, on va aller voir un petit message de la sagesse divine, pourquoi pas, pour cette semaine du 15 au 21. Alors, quel est le message? Demeurez entre votre puissance et soyez fidèle à votre vie. On parle de garder, d'être fidèle à soi-même, à ses énergies, de ne pas donner ses énergies aux autres, de ne pas vous sacrifier pour les autres, et soyez tel que vous êtes et fidèle à vos choix de vie, vos valeurs. Allez, on va aller voir ici avec l'oracle des planètes. Quelle sera l'énergie de la semaine? Alors, du coup, j'ai les cartes qui sont collées, je crois. Ah ouais, bon. Du coup, je vais prendre que la première, hein, si celle-ci était collée. On parle de Vénus, la planète de l'amour et du bien-être. Je laisse briller en moi la flamme de mon âme. L'amour et la beauté illuminent ma vie. D'où le message de demeurer en votre puissance. Vous vous sentez bien avec vous-même. Enfin, on parle d'énergie collective. Hein. Au niveau des énergies collectives, donc on se sent bien avec soi-même. On est en harmonie avec soi. Ou alors on est en train de le devenir. On est en train d'y travailler. Hein, je laisse briller en moi la flamme de mon âme. L'amour et la beauté illuminent ma vie. La beauté, mais pas la beauté telle qu'on la voit. C'est étonnant parce que j'avais une chanson dans la tête de Bruno Mars, Just the way you are. Et en fait, c'est tel que tu es. En fait, tel que tu es, la beauté que tu es, ne cherche pas à changer. Ne cherche pas à être une autre personne puisque tu es belle telle que tu es. Et c'est comme s'il y avait cette prise de conscience de sa beauté intérieure et de sa magie, en fait. La magie l'énergie, la magie que l'on dégage, l'amour, l'aura, la lumière, voilà. Une forme de féminité au niveau du collectif, ouais. Et deuxième carte, Pluton-Vénus. Elle était en d'autres decks tout à l'heure, le 16. Pluton-Vénus, la passion nourrit mes besoins vitaux. C'est comme si vous aviez récupéré vos énergies je sens une énergie de Kundalini, de puissance, c'est comme si, c'est comme si quelqu'un avait remarqué votre beauté, vous avez remarqué tout court, et c'est comme si voilà, il y a des féminines qui sont regardées, qui sont contemplées, qui sont admirées, et cette sensation d'avoir été admirée à l'espace d'un instant a transformé une énergie de tristesse. Je ressens de rejet, de tristesse en quelque chose d'une kundalini, un alignement des chakras, une énergie de passion, une énergie sexuelle, oui, une énergie de kundalini, voilà, quelque chose de très puissant. Et voilà, je me regarde enfin tel que je suis face à moi-même et je remarque la beauté en moi. Peut-être une notion de Gémeaux, pourquoi pas. Le 16, on parle de la tour, hein, donc de renverser les choses, de renverser une énergie négative en passion. Je me regarde enfin telle que je suis, je me trouve belle telle que je suis. Ici en deux decks, on a Uranus, la liberté. L'inattendu est toujours un cadeau. C'est ça, vous avez eu un cadeau. Vous avez eu quelque chose d'inattendu, un coup de foudre, pourquoi pas, ou ouais, un coup de foudre, un cadeau, voilà, un cadeau, d'avoir été peut-être remarqué par quelqu'un, de s'être senti admiré, regardé, valorisé. Et là, on fait tomber l'énergie de la tour. On a l'énergie de la tour, c'est-à-dire qu'on renverse des énergies de tristesse, de regret, de manque, à quelque chose de très puissant, de passion d'amour et de sexualité, d'envie de plaire, d'envie de féminité, de séduction. Ouais, une notion de séduction. Et vous voyez,
à la suite, on a l'audace. Tout me pousse à réussir, alors j'entre en action avec audace. Cette notion avec la nudité, le rapport au corps, d'accepter ce que l'on est, qui on est, avec nos défauts et nos qualités. D'où la chanson de Bruno Mars, finalement, qui est bien tombée. Hein, on va aller voir, allez, qu'est-ce qu'on peut compléter sur les énergies de la semaine pour le collectif. Ah, ça ramène une énergie mais phénoménale de feu, d'action, de passion, d'audace, de se sentir vivant, beau, belle, regarder, admirer, valoriser. Un petit coup de foudre, un petit coup de cœur. En cas des énergies d'amour, et regardez ce qui est tombé, c'est impressionnant. Vénus, bon. La voie du plaisir, je suis Vénus, l'épicurienne du zodiaque. Je t'invite à profiter pleinement de la vie, fais-toi plaisir et délecte-toi de chaque instant de joie. Savoure une douce mélodie, un moment de cœur, de saveur exquise, carpe diem. De profiter des énergies que vous avez finalement. Délectez-vous de ce sentiment de bien-être et de joie, d'épanouissement, voilà. Vraiment de très très bonnes énergies. Ah, on se sent libre, on se sent belle. C'est comme si on avait enlevé un poids, comme je disais tout à l'heure, comme si vous avez vécu par le passé une situation où on a pu, vous avez pu vous sentir dévalorisé par quelqu'un, par une personne dans laquelle vous étiez attiré, une personne qui vous a pas montré, qui n'a fait que vous dévaloriser ou montrer que vous n'étiez pas à la hauteur. Un coup de foudre, un coup de cœur vous avez eu pour une personne précédemment ou une ancienne union où on vous a toujours dit que vous n'étiez pas suffisante. On vous a pas choisi, voilà. Une notion de on vous a pas choisi parce que vous n'étiez pas à la hauteur. Et j'ai cette notion de physique. Et là finalement, voilà, quelqu'un vous a montré quelque chose et vous a vraiment monter une énergie de Kundalini, vous vous sentez revivre à présent. Bon, au niveau là énergétique, on a le buffle qui est une énergie de terre, d'accord, élément de terre, de puissance, d'ancrage. Je vais aller voir, hein. Je connais pas cet oracle par cœur et j'ai pas de mots clés, donc je vais juste allez, regardez les mots-clés pour m'aiguiller, voilà. Enraciner mes rêveurs, pratique, mais spirituel. Voilà, c'est ça, c'est être à l'instant présent et puis être à sa juste place. Voilà. Je suis bien ancrée, je suis à ma juste place, je suis présent, je suis à ma place et personne ne peut m'y bouger. Voilà, j'ai la confiance. J'ai la confiance, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en ce que je suis et et je suis pure, voilà. La pureté, la puissance, la force, la confiance et la force de se sentir à sa place. Hein. De par cette énergie de Vénus, d'amour qui pleine, vous avez vraiment cette notion de, voilà, d'être bien à votre place, d'avoir une confiance, une telle force que peu importe la foudre qui pourrait venir sur vous ou des énergies négatives qui pourraient essayer de vous déroger, eh ben ça ne fonctionnera pas. Ici, on a aussi l'énergie du crocodile, donc en deux decks. Donc peut-être besoin, un sentiment d'isolement, ce besoin un petit peu de se détendre. C'est voilà, c'est une énergie qui vous traverse, mais qui soit vous êtes sorti d'une énergie, voilà, vous étiez dans l'isolement, la détente, le besoin de se ressourcer énergétiquement, hein, par rapport à un petit cobra là qui aurait pu éventuellement essayer de vous appâter et de vous mordre, quelqu'un qui n'a pas forcément été
très juste, vous vous êtes senti trahi et vous avez eu ce besoin de rester en retrait, de s'isoler, d'être immergé dans l'eau pour justement accepter les émotions, accepter les choses, parce que finalement, le rejet de ce cobra vous a fait travailler vos blessures à l'intérieur de vous. Donc, il y a vraiment cette notion de, voilà, d'avoir eu ce besoin de se ressourcer, de regarder à l'intérieur de soi, d'accepter ses émotions pour atteindre cet ancrage réel et puissant. Voilà. Déjà au niveau des énergies, on va aller voir. Alors, qu'est-ce qui va arriver cette semaine en termes d'énergie? Donc on a vu énergie d'amour, énergie d'ancrage, de force, de confiance en soi, que personne ne peut déroger, que personne ne peut abîmer. Vous êtes à votre juste place et plus personne ne pourra vous atteindre. D'accord? Ne pourra atteindre vos énergies, tenter même de dissimuler, d'essayer de vous trahir, d'être un petit peu mesquin. Non, ça marchera pas. La toxicité, voilà, je cherchais ce mot. La toxicité ne fonctionnera pas avec vous. Vous êtes à votre juste place à présent. Vous avez vraiment de très très bonnes énergies d'amour, d'amour propre. Récupérez, voilà, l'amour propre, d'amour inconditionnel de soi-même. Allez, qu'est-ce qui arrive pour cette semaine? On a la notion du 2 de bâton. Donc le 2 de bâton, c'est la mise en place, une planification de quelque chose. Donc il y a quelque chose qui, les énergies, c'est quelque chose qui est en train de se tramer, qui est en train de se préparer. On n'est pas tout à fait dans l'action, la mise en place de la planification, l'aventure, la prise de risque au niveau du 3 de bâton. On est dans le 2 de bâton. Il y a quelque chose qui se prépare. Oh, regardez ce que j'ai en dos de deck. Du 2 de coupe. C'est magnifique. Ah là là, c'est magnifique. Donc, 2 de bâton. Il y a quelque chose qui se trame. Il y a quelque chose qui sont dans les énergies, dans la 5D. Voilà, de par la récupération de vos énergies, vous êtes en train d'attirer à vous une belle aura. Et ce qui fait travailler dans la matière, pour atteindre un 2 de coupe. Donc on parle de partenariat, de relationnel, d'attirer à vous les bonnes personnes qui sont saines pour vous. Et je vois quand même malgré tout que le 7 de Pentacle, ça a demandé un travail sur soi. Vous en êtes pas là parce que vous avez vu de la lumière et c'est bon quoi. Non, c'est un travail minutieux qu'il a fallu, vous voyez, c'est cette denier là qu'il a fallu travailler pour atteindre ces énergies. Donc, automatiquement, vous êtes en train de vous diriger vers le 8 de Pentacle, qui est la récolte, d'accord? Qui est vraiment ouais, c'est en train d'arriver à maturation. Il y a, vous attirez, vous allez être dans la récolte et l'abondance de toute manière. C'est en planification, c'est en cours, c'est en évolution, parce que vous êtes dans de saines énergies. Donc, continuez tel que vous êtes en train d'attirer à vous de très bonnes personnes, de très bons partenariats. Mais on vous dit, voilà, 2 de bâton. Donc, c'est en cours. Ça, cette carte du 7 de denier, c'est aussi la planification. Donc, il y a quelque chose qui se trame dans la matière. Donc, on va essayer d'en savoir plus. Hein. Voilà, pour l'instant, vous êtes en train de travailler sur vous. C'est très très bien. Vous êtes en train, il y a une forme de fierté. Vous êtes en train de regarder en arrière. Vous êtes en train de regarder le travail que vous avez fait. Vous êtes en train de prendre conscience en ayant atteint ces énergies de confiance et d'amour propre. C'est comme si vous faisiez un arrêt sur image et vous regardez en fait tout le travail que vous avez accompli, tout le travail qu'il a fallu
ce travail de prise de conscience, ce travail d'ombre, d'aller chercher ce qui n'allait pas, d'aller pointer du doigt vos parts d'ombre et de les travailler une par une, d'aller voir en fait tout ce qui n'allait pas, hein, toutes ces petites couches d'oignons là qu'il a fallu enlever. Et là vous vous arrêtez, vous avez atteint quelque chose de très fort, de très puissant. Puis là vous arrêtez, vous regardez vos 7 pièces là que vous avez mis énormément de temps et vous dites ah ouais, j'y suis arrivé, j'ai accompli de telles choses. C'est comme s'il fallait faire une pause pour accueillir ces énergies et et en être fier. Voilà. C'est une forme de, voilà, j'ai du mal à trouver mes mots, mais de contemplation. La contemplation de tout le travail que vous avez fait et de cette fierté d'y être arrivé. D'accord? Et non sans mal, puisque on voit qu'il y a une forme de toxicité, hein, où il a fallu tourner le dos, qui a mené une période d'isolement. Il a fallu que vous vous cachiez. Allez, on va aller voir. Ce 2 de coupe, comment va-t-il se matérialiser plus précisément? Qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur ce 2 de coupe? Il y a une forme de... Le 4 d'épée, c'est... le 3 d'épée, c'est quand on a été trahi. D'accord? Vous voyez la toxicité. Cette sensation d'avoir été trahi et le 4 d'épée, c'est cette notion d'avoir cette phase de deuil, d'acceptation, voilà, cette forme d'isolement comme le crocodile, cette part de ce besoin en fait d'aller voir à l'intérieur de soi pour enlever cette tristesse et pour y comprendre en fait les leçons de vie. C'est cette notion là. Et puis il y avait vraiment une énergie, on a bloqué. Cette histoire a bloqué. Vous avez tellement de mal à digérer quelque chose, une histoire, une situation, et vous vous êtes surprotégé. D'accord? Vous avez bloqué votre cœur. Hein? Le 4 de coupe, c'est le fait de retenir, de pas vouloir lâcher les choses. Vous n'avez pas voulu lâcher la fin de cette situation. D'accord? Et au bout d'un moment, il a fallu faire un choix amoureux, mais pour vous. En fait, il fallait lâcher la situation qui n'a pas fonctionné, accepter la fin, accepter le deuil pour avancer. Et vous avez eu beaucoup de mal parce que vous avez beaucoup souffert. On vous a pas, ça n'a pas été facile pour vous et vous avez eu besoin de cette phase de 4 d'épée. D'accord? Et là, aujourd'hui, vous vous faites justice. D'accord? Vous tranchez avec les énergies et là, vous retenez plus. Vous êtes guéri, vous avancez et maintenant, vous êtes prête à recevoir ce 2 de coupe. Et c'est comme si c'était en planification. Vous y êtes, vous allez y arriver. Laissez-vous le temps d'ancrer dans la matière, parce que ces énergies de Vénus, elles sont assez récentes finalement. Donc voilà, vous avez la clé de la destinée, et on vous demande d'accueillir ces énergies tout simplement et d'en profiter pleinement, mais pour vous, pas dans l'attente forcément d'un couple. Alors, ce 2 de coupe, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? C'est fou, hein, 2 fois la carte du Vénus, là, la voie du plaisir. Peut-être avez-vous fait une rencontre, et puis voilà, hein. Et voilà. Et ça a monté en vous la Kundalini. Allez, la 2 de coupe, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Le 7 d'épée. On parle de fuite ici. Ouais, on me redit la même chose, hein. On me redit la même chose ici. On parle, quelqu'un vous a fui, quelqu'un vous a trahi. Vous vous êtes senti trahi par une personne ici. Et là, vous vous faites justice. Voilà ce qu'on me dit.
Donc, ce que je voulais, c'est savoir concrètement ce 2 de coupe, là. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, ce 2 de coupe? Après, on peut peut-être pas nous en dire plus, hein. Cette carte-là qui est à l'envers. Faut... Bon, moi, ce que je vois ici avec les cartes qui sont tombées, c'est le The Fool. Bon. Vous voyez, le fou, c'est cette notion, voilà, de partir avec pas grand chose et de quitter la situation. Vous en allez, mais elle est à l'envers. Donc, pour moi, il y a quelqu'un qui ne souhaite pas, quelqu'un qui est dans le 9 d'épée, qui vous voit en fait aller sur un nouveau départ et qui ne souhaite pas vous y voir. Mais vous êtes détaché du passé, vous êtes dans une forme de stabilité. J'espère que vous voyez ici les cartes. Vous êtes sorti d'une forme de dépression, d'accord? Vous êtes bloqué à ce nouveau départ. Et là maintenant, vous êtes en train de retrouver vos énergies, en train de vous stabiliser, et vous êtes en train d'avoir cet as de bâton, cette passion qui va vous amener à un nouveau départ, à ce que vous souhaitez en fait. Vous voyez le potentiel d'un démarrage. Ouais, vous sortez vraiment d'un fardeau, vous lâchez tout, hein. Là, au niveau émotionnel, oh là 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 là, c'est énorme, hein. Vous êtes en train de lâcher un karma, hein. Regardez, on a le 10 de bâton, le fardeau, la lune, qui est tout ce qui est émotion profonde, hein. Là, on a le diable, donc tout ce qui était auto-saboteur, vous êtes en train de tourner, et regardez, j'ai la tour, vous êtes en train d'arrêter un schéma répétitif. Vous êtes en train de solder un karma. Et regardez, j'ai le monde. Vous finissez avec la carte du monde, quoi. C'est génial, hein. Donc là, on vous dit clairement, vous êtes en train d'attirer le 2 de coupe, c'est en planification, et on vous dit de ne pas être pressé. Voilà, de profiter de ces énergies, que c'est en cours, que ça va arriver, et que soyez fiers de ce que vous êtes, continuez à être dans vos bonnes énergies, de prendre soin de vous. Voilà le message de cette semaine. Et bon, et le petit cochon, la petite cochonne là, le roi de pentacle, la reine de pentacle plutôt, c'est voilà, c'est vous allez atteindre ces énergies, quoi. Vous êtes en train de les avoir, quoi. L'énergie de la reine de pentacle, c'est la reine de denier, c'est en même temps la maman, la femme d'affaires, la maman, enfin la maman qui travaille, la femme généreuse, la femme qui gagne sa vie, qui est capable de subvenir à ses propres besoins, qui est dans l'abondance, vous voyez. Vous êtes en train, on vous demande d'atteindre ces énergies-là avant d'avoir ce 2 de coupe. C'est pour ça qu'on dit que c'est en planification, parce que vous devez atteindre cette énergie de détachement, cette énergie où vous vous suffisez à vous-même. Vous êtes en train de solder un karma intergénérationnel. Et là, on vous dit de profiter de vos énergies. Vous êtes en train de solder quelque chose. Vous avez lâché un lourd fardeau. Accueillez. D'accord? Ne soyez pas dans la retenue. D'accord? Profitez. C'est génial. Ouais, c'est un très beau message. Voilà vos énergies, les énergies de la semaine du 15 au 21 janvier. De toute manière, il y aura les petits tirages du jour pour approfondir à la journée, hein, le petit conseil de l'univers. Voilà. Je vous embrasse fort, les amis, et je vous dis à bientôt. Au revoir.